Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Icône Soir de ce mardi. Dans l'actualité, la protection de l'environnement continue de mobiliser les communautés à travers le Bénin. À Savalou, c'est depuis Ouessé que les autorités locales et leurs partenaires ont donné le coup d'envoi d'une nouvelle campagne de reboisement marquant la 41e édition de la Journée nationale de l'arbre. Un engagement collectif qui met les jeunes au cœur de l'action. Compte rendu Jean Tofiloti. Savalou a marqué sa présence lors de la 41e journée nationale de l'arbre célébrée ce 1er juin 2025. C'est à Ouessé que le top a été donné sur le thème « Faisons de nos enfants des ambassadeurs de forêt pour un Bénin plus vert ». Un moment fort qui a réuni autorités, populations et partenaires engagés pour l'environnement. Une chose est de mettre en place les arbres, mais l'autre est de pouvoir les entretenir. Et on peut déjà se réjouir. Nous étions ici à la 39e édition. Vous voyez derrière moi, vous allez voir les arbres qui sont là. C'est la preuve que la population de Ouessé accorde un intérêt particulier. Et c'est ça d'ailleurs qui nous a motivés, qui a motivé l'administration communale pour que ce site soit encore choisi à nouveau. Quand quelque part on fait bien, il faut encourager ceux-là. Et il faut se servir de ceux-là pour montrer à la population tout entière qu'il faut bien faire. 1 hectare reboisé, 1666 plants mis en terre. Mélina, Tech, Seyiba et Kaya, 4 essences choisies pour reverdir cette réserve administrative. L'enjeu, l'entretenir pour assurer la pérennité. Ce site, nous l'avons choisi parce qu'à Ouessé, nous avons un comité de gestion des forêts qui va nous aider à suivre les plans mis en terre ici. Ils sont toujours là pour nous accompagner et ensemble avec eux, nous allons nous investir pour l'entretien et le bon suivi de ces plans. Tout ce que nous mettons en termes de reboisement, c'est pour toute la communauté. Et les actes d'incivisme qui pourraient porter atteinte aux plans mis en terre sont à bannir. Les arbres, personne n'ignore leurs bienfaits. Quand on plante un arbre, ce n'est pas pour un individu, c'est pour la collectivité. Planter c'est bien, suivre et entretenir c'est mieux. Le vrai succès du reboisement se joue après la mise en terre. Citoyen, chaque individu, où qu'il soit, doit mettre en terre au moins un plan. Et donc, ce jour, nous sommes aux côtés de la mairie, nous sommes un partenaire privilégié de la mairie et nous sommes toujours là, comme d'habitude, pour l'aider dans la sauvegarde de la nature, de l'environnement, de la protection de la flore. C'est pour nous une joie. Et que mon arrondissement soit en train d'accueillir cette journée de l'arbre aujourd'hui. Parce que je reconnais que ma population digne et reconnaît l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. C'est pourquoi ils s'est mobilisé pour être en train de travailler avec nous. Et nous leur disons grand merci. Nous avons le devoir d'avoir un œil vigilant pour montrer à cette population-là, quand on met un plan en terre, comment il faut l'entretenir afin de pouvoir bénéficier de ces bienfaits. La mobilisation continue. Tout au long du mois, d'autres campagnes de reboisement auront lieu dans plusieurs arrondissements. Savalou en marche vers un avenir plus vert. Et parlant toujours de cette journée, ils ont donné l'exemple à Zakpota. Plus de 100 plants sont mis en terre ce 3 juin au CEG Zatanta par l'amicale des ressortissants de Zakpota résidant à Boycon. Une action concrète en faveur de l'environnement. Un suivi rigoureux de ces plants sera fait pour la biodiversité. Compte rendu. Ce 3 juillet et en marge de la Journée nationale de l'arbre au Bénin, l'amicale des ressortissants de la commune de Zakpota, résidant à Boycon, a renouvelé son engagement pour la préservation de l'environnement à travers une opération de reboisement. Plus de 100 plants, toutes espèces confondues, ont été mis en terre. C'est le collège d'enseignement des attentats qui a servi de cadre à cette activité symbolique et éco-responsable. C'est vrai, chacun des membres de la délégation a ses diverses préoccupations et malgré leur agenda très chargé, ils ont jugé bon de venir dans ce collège pour témoigner de leur amour, de leur sens de responsabilité
en matière de ce que vaut l'arbre aujourd'hui dans la vie de l'homme, ils sont là et c'est à bras ouverts qu'on a reçu les plans et qu'on est allé mettre à terre. Je voudrais leur dire un sincère merci et au nom de l'administration de ce collège, et au nom du corps enseignant, et au nom des membres du bureau de l'APE et au nom des élèves, je voudrais leur témoigner toute ma gratitude et rassurer la délégation qu'un entretien rigoureux sera fait des plans qui sont mis en terre pour que 2 ans, 3 ans, 4 ans après, quand ils vont revenir ici voir ces plans, ils ne seront pas déçus de l'entretien qui a été réservé à ces plans-là. Ces filles et fils de Zakpota s'engagent à assurer le suivi régulier des plans afin de garantir leur croissance et de pérenniser ce geste vital pour l'environnement. Plante là, c'est une vie et nous profitons ses fruits et son ombre. Nous avons demandé au directeur de surveiller les plantes qu'on a plantées aujourd'hui pour que demain notre objectif soit atteint. Nous avons l'habitude. L'année dernière, nous étions au CG Pozou. Cette année, c'est le CG Satanta qui a été choisi. Et l'objectif principal, c'est vraiment faire pour que l'environnement où nos jeunes frères étudient soit un environnement sain. Vous savez, les plants, ça donne l'ombre, ça donne l'air, ça protège également les bâtiments, les salles de classe contre les aléas climatiques et autres. Raison pour laquelle, chaque année, nous avons opté mettre au moins 100 plants dans un milieu public de la commune. Le souhait le plus ardent est que l'administration prenne soin de ces plants pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on sera là, que nous soyons fiers de ce que nous avions fait. Créée en janvier 2024, l'Amicale en est à sa 2e initiative de ce genre en faveur de la nature. Un acte fort qui témoigne de sa volonté citoyenne et durable de contribuer à la protection de l'environnement. Protection de l'enfant au Bénin, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au respect des normes et standards fixés par la loi. La directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance du ZOU évoque dans cet entretien quelques actions du gouvernement en vue de favoriser le bien-être des enfants dans les KPE. Il y a eu un état des lieux et ce que cet état des lieux a révélé était effarant. On a découvert qu'il y avait des structures qui accueillaient les enfants où les enfants n'avaient même pas des nattes où ils restaient. D'autres où il n'y avait même pas de clôture, où il n'y avait même pas une cantine où on donnait à manger à ces enfants-là. C'était simplement des abris où les enfants s'abritaient, tout mélange de sexe confondu. Des enquêtes plus poussées ont révélé que des orphelinats faisaient adopter des enfants par des personnes sans autre forme de procès. Et vous savez, en matière d'adoption d'enfants, les bébés sont très recherchés. Or, la loi dit qu'avant qu'un enfant ne soit déclaré abandonné, il faut qu'il ait été pendant 1 an. Donc, ce n'est pas possible qu'un nouveau-né puisse être mis en adoption. Le temps doit être observé et le juge doit décider que, vu le temps qui s'est écoulé et que les parents n'ont pas été retrouvés, ne se sont pas présentés, cet enfant est déclaré abandonné. Et à partir de ce moment, il peut être adopté. Les centres d'accueil, c'était le Far West et chacun faisait ce qu'il voulait. Ce qui ne peut pas être dans un État qui se respecte et qui veut avoir une bonne réputation. Et c'est de là que le gouvernement a décidé de revoir tout. Il y a les normes et standards. Donc désormais, quiconque voudrait recueillir des enfants et qui veut ouvrir un centre à cet effet doit respecter certaines normes. Ces normes sont aussi bien des normes physiques que morales, que financières ou matérielles. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider qu'il y a un dortoir pour les 2 sexes. Il doit y avoir 2 dortoirs. Selon l'âge des enfants, la catégorie d'âge que vous voulez recueillir, parce qu'il y en a qui se spécialisent dans la petite enfance, il y en a qui prennent tout. Il faut pouvoir mettre des dispositions
qui soient adaptés à chaque catégorie d'âge, que vous prévoyez où les enfants vont dormir, qu'on sache qu'ils vont manger et que le personnel qui est là, ce n'est pas le bon monsieur qui était en train de labourer son champ que vous avez vu et que vous ramenez là, ce n'est pas la bonne dame en train de vendre du atassi que vous ramenez pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a des normes pour pouvoir s'occuper des enfants. Il y a un métier, des corps de métier qui font ça. Il nous a été donné de constater que certaines personnes ne se déclarent pas. Il y en a qui se déclarent et qui rentrent dans un processus pour se mettre aux normes. C'est-à-dire que changer de lieu, changer de local, faire une clôture, etc., ça peut être lourd pour eux. Et ils nous expliquent, et nous les suivons, nous les accompagnons pour pouvoir se mettre aux normes. Nous avons mis sur pied un creuset et de façon régulière, nous discutons avec les promoteurs de KPE qui ne sont pas encore agréés pour pouvoir les accompagner techniquement à remplir les normes. Parce qu'à partir d'un moment, quand ils ne remplissent pas les normes et on voit que ça n'évolue pas, nous, on passe à la procédure de fermeture. Le Nigeria sous les eaux. Le bilan des inondations soudaines qui ont frappé le pays la semaine dernière après des pluies torrentielles a dépassé les 200 morts, a indiqué ce mardi les autorités. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Jamais la ville de Mokwa, dans l'état du Niger, au centre-ouest du Nigeria, n'avait connu pareille catastrophe. Plus de 150 morts déjà comptabilisés, un bilan en constante augmentation et des centaines de disparus. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours alors que des routes ont été endommagées et des maisons détruites. Au moins 3000 personnes déplacées et 2 ponts emportés. Un pont clé reliant les parties nord et sud-ouest s'est effondré, laissant les automobilistes bloqués et empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Selon l'agence météorologique nigériane, au moins 15 des 36 États sont menacés par des inondations. En 2024, au moins 1200 personnes y ont perdu la vie et plus d'1 million de personnes ont été déplacées. Et puis, on retrouve à présent Gaël Sagboakounou en pleine préparation pour les prochaines rencontres face au Maroc. Les Guépards du Bénin ont marqué une pause ce lundi, loin des pelouses et des séances techniques. La cité des Passés, chargée d'histoire et de symboles, a accueilli la délégation des Guépards pour cette découverte qui sort de l'ordinaire. Arrivés en milieu d'après-midi, les joueurs accompagnés du staff technique se sont lancés dans un parcours empreint de mémoire. Premier arrêt, la forêt sacrée de Kpassé et le temple du Python royal, lieu incontournable du patrimoine vaudou. Ici, tradition et spiritualité se mêlent, offrant aux visiteurs un lien fort avec les racines profondes du pays. Le moment le plus marquant reste sans doute le passage sur la route des esclaves, ce chemin historique où plane encore le souvenir douloureux de millions d'âmes déportées. En silence, les joueurs ont écouté, observé, ressenti. Le groupe a ensuite mis le cap sur l'île au sel de Djegbadi, autre étape emblématique du circuit mémoriel. Au-delà de la symbolique, cette parenthèse patrimoniale a aussi permis aux guépards de resserrer les liens, de souffler un peu avant de renouer avec l'intensité des entraînements. Merci à vous Gaël Sagboakounou, merci également à vous qui nous suivez d'un peu partout dans le monde. L'info continue sur Icône TV.